il y a certaines visions, quand on les change, eh bien, ça transforme complètement votre vie. Moi, je suis née à une époque où on a commencé à sortir cette idée que quand vous n'étiez pas désiré dans votre famille, eh bien, cela est un gros poids à porter. Parce que votre besoin d'être désiré faisait que vous vous soumettiez au désir de tout le monde pour pouvoir exister. Ou alors, vous vous trouviez complètement indésirable et à partir de là, vous vous refermez. Enfin bref, il y avait plusieurs schémas, mais c'était un schéma de soumission extrêmement difficile. Ce qui fait qu'on retrouvait dans le couple, j'ai besoin que tu me désires, dans le travail, vous êtes indésirable maintenant, donc ils n'ont plus envie de moi. On emploie tous ces mots pour parler que la raison à deux, c'est qu'il y en a un qui désire l'autre. Voilà, c'est à peu près ça. Puis moi, un jour, j'ai entendu Françoise Dolto parler et elle disait, à la radio, simplement, j'étais dans la voiture, et elle disait, vous avez choisi vos parents. Cette phrase, elle m'a explosé la tête. Pourquoi? Parce que je me dis, si j'ai choisi mes parents, c'est mon désir de venir. Et j'ai commencé à penser ma vie en me disant, c'est mon désir qui fait mon incarnation. C'est mon désir qui fait mon choix. Et à partir de là, j'ai commencé à penser l'initiation et le désir. Et je me suis dit, waouh, certains prennent quand même des parents d'une façon extrêmement difficile. Et d'autres qui apparemment paraissent très privilégiés. Et quand on regarde la suite de cette génération, on est des fois très étonné que dans un cas où ils ont tout pour être heureux, c'est l'horreur. Dans un cas où c'est la catastrophe, il y a des êtres exceptionnels qui sortent. Vous voyez? Alors, si on va au-delà de ça et que l'on prend l'énergie de vos deux lignées, rencontrez ce que vous seriez venu travailler. Parce que c'est passionnant. Vous prenez un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Bouddha, du temps où il ne l'était pas. Que voulait son père? Son père voulait qu'il ait un fils qui lui ressemble et qui protège le royaume que lui avait créé à sa façon. D'accord? Il y avait une forme d'immortalité de lui-même que cherchait le père. Et donc, cet enfant naît dans un milieu mais extrêmement privilégié puisqu'il ne voit ni la vieillesse, ni la souffrance, ni la pauvreté. D'accord? Et pas la mort. Bien. Eh bien, quand il sort et qu'en conscience il découvre que l'être humain est soumis à tout ça, sa quête va l'amener à la rencontre de ceux qui ne meurent pas et comment on ne souffre plus. Eh bien, cet homme, quelque part, sous une autre façon, est arrivé à bien au-delà de son père. Et c'est sûrement pas ce que son père décidait, puisqu'il avait enfermé pour être sûr qu'il reste dans l'immortalité de l'expression de la vie par la matière. Vous voyez, je pourrais vous donner des exemples à contrario de gens qui sont nés dans des endroits horribles et qui ont pris de cette horreur une façon de la faire fleurir. Et ça, c'est passionnant. Prenez maintenant cet exemple pour vous. Observez le lien de votre père, de votre mère, des deux lignées, la vie que vous avez eue. Regardez-la comme une initiation. Si vous aviez choisi, et vous avez choisi cette famille, reprenez le pouvoir de votre désir et faites fleurir ce que vous êtes venu chercher. Ciao!